Je pense qu'il doit parler d'une astrologie jupitero-saturnienne. J'ai abordé successivement l'astrologie selon Saturne, l'astrologie selon Jupiter. Et en réalité, ces deux astrologies sont complémentaires. L'astrologie selon Saturne correspond à l'élément fixe. Il y a un moment donné, pour tout le monde, il y a une dimension saturnienne. Et l'astrologie selon Jupiter est un élément relatif aux personnes. Et donc mobile, si on peut dire. Et c'est la combinaison de ces deux paramètres qui permet de faire un travail correct en astrologie. Et le rapport fixe-mutable, fixe-mobile, est fondamental et il est souvent ignoré en astrologie, puisque l'on ne peut pas parler des étoiles fixes, qui sont l'élément fixe par opposition aux planètes, qui sont, d'après leur étymologie même, des éléments errants, des éléments mobiles. Donc, à un moment donné, nous avons un climat saturnien, que j'ai déjà défini, équinoxial ou solsticial, avec des tropismes totalement différents, et qu'on ne peut pas modifier, en fin de compte, donc il faut tenir compte. Et d'autre côté, il y a une dimension jupitérienne qui, elle, peut varier selon les aspects de Jupiter, non plus par rapport au zodiaque, mais par rapport au thème astral des leaders. Donc des astrologies très différentes, mais qui sont tout à fait combinées. Alors, quand j'entends à la radio des réflexions générales sur ce qu'il faut faire, etc., au niveau politique, au niveau social, je trouve que c'est tout à fait insuffisant. Et que parler de la vie, de la cité, sans référence à l'astrologie, telle que je la conçois, est une dystopie et une utopie, comme on voudra, et ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut savoir qu'il y a à la fois des éléments statiques, des éléments mobiles. De la même façon, d'ailleurs, qu'au niveau des personnes, il y a des éléments qui peuvent être modifiés, et des éléments qui ne peuvent pas l'être. Alors, on peut facilement tenir la thèse A plutôt que la thèse B, ou la thèse B plutôt que la thèse A, en mettant l'accent, quand on veut prouver que tout est modifiable, on va parler justement de ce qui est modifiable, et quand on veut prouver que rien n'est modifiable, on va parler de ce qui n'est pas modifiable. Alors qu'en réalité, les deux choses sont vraies. Quand on parle des hommes et des femmes, il y a des éléments qui sont capables, qui pourraient être modifiés, et des éléments qui ne peuvent pas l'être. Et ce n'est pas très malin de jouer au petit jeu consistant à parler de ce qui est modifiable et donc par conséquent qui n'est pas fixe, ou de ce qui est fixe et par conséquent n'est pas modifiable. Les deux existants, et les deux devront être considérés.